Bonjour, chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, c'est le retour de Thierno Amadou. Je demande excuse tout d'abord à mes fidèles compagnons qui m'ont toujours suivi pendant des années et que depuis quelque temps, j'ai disparu de, de l'écran et que à tout moment, mon esprit et ma pensée étaient figés sur vous. Et vouloir toujours vous dire que bientôt je vais revenir à votre compagnon. Je remercie votre fidélité et je vous encourage. J'étais préoccupé par le travail, par les voyages et surtout par les problèmes des gens où je m'étais entièrement enfoncé, concentré pour résoudre pas mal de problèmes, pour aider les gens, comme je le dis. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de réexpliquer, de revenir avec force, parce que dans le travail, nous rencontrons beaucoup de séparations, beaucoup de remue-ménage dans les vies de couple, dans les vies sentimentales, dans la vie des mariages. C'est notre préoccupation aujourd'hui parce que nous en avons beaucoup travaillé. Vous voyez que c'est un phénomène extrêmement complexe, difficile à régler, mais qui enveloppe beaucoup de bienfaits pour celui qui le travaille, pour celui qui guide les personnes à les réconcilier, à les amener la paix, à leur ramener la paix, à bien sûr les aider à se reprendre la vie normale dans le couple. Vous voyez que à chaque fois qu'il y a séparation entre deux amours, pour la plupart des cas, il y a les problèmes d'humeur. Les problèmes d'humeur, nous en rencontrons beaucoup. Les gens qui ne s'acceptent pas. Qui ne s'acceptent pas parce que la plupart d'entre eux viennent des zones différentes. Ils ont des éducations différentes, des milieux différents dans le sens ou même parfois des pays différents où les cultures, les manières de vivre, l'alimentation, les modes de vie en tout cas sont très opposés. Ce qui fait que s'il n'y a pas d'acceptation de l'un ou de l'autre, forcément il y a séparation. Forcément il y a problème. Mais il y a d'autres origines de la séparation des couples. Des séparations qui sont liées en général à l'incompatibilité des étoiles. C'est pourquoi à chaque fois, nous, notre préoccupation, notre chance, c'est d'avoir la capacité et la maîtrise des étoiles pour qu'avant de commencer tel ou tel travail, à chaque fois, on commence par faire la voyance, essayer de détecter les deux étoiles, essayer de voir quels sont les sacrifices qu'il faut faire pour ensuite les concilier de sorte que à chaque fois qu'il y a un mariage, à chaque fois qu'il y a une vie ensemble et que rien ne pourra les séparer. Et cette incompatibilité des étoiles, ça s'étudie et ça se répare. Ça se répare parce que Dieu nous a mis tout sur terre. Il a donné
toutes les solutions, tous les médicaments de, 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 de toutes les maladies, de tous les problèmes du monde existent. Dieu nous les a donnés, du moins. Il nous a donné tout sur terre. Et qu'avec la recherche, avec l'effort, avec la fatigue de rechercher, de faire des tests, on va y arriver. C'est pourquoi je dis à mes collègues à chaque fois, il faut s'efforcer à faire des recherches. Il faut de temps en temps quitter l'écran, aller dans la brousse, faire des recherches sur les médicaments, les arbres, les feuilles, les écorces, les racines, tout ce qu'il y a comme médicaments cachés par le bon créateur, Dieu qui nous a donné ça. Parce qu'il nous a donné ça pour qu'on puisse ne pas jouer avec. Seuls les hommes de Dieu ou bien les gens qui aiment ce métier-là toujours parviennent à découvrir bien sûr ces médicaments. Donc si nous sortons de l'incompatibilité, il y a aussi un fait qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire le fait qu'il y a parfois jalousie, envoûtement par les co-épouses, envoûtement par les voisinages, envoûtement par les ex, qui peut avoir une relation après les relations d'enfance ou bien relations voisinage, etc., de rencontres, etc., et que c'était pour l'aventure. Tout juste après, si vous vous séparez, qu'est-ce qui se passe? L'un ou l'autre ne veut pas laisser. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, à la recherche de solutions, à la recherche de marabouts, à la recherche des envoûtements. Et ces envoûtements, en général, séparent farouchement, séparent de manière très, très, très redoutable. Et il faut voir l'effet de ce que cela fait après avoir envoûté deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment, si on les sépare, ma foi, durant toute leur vie, même s'il y a réconciliation après, à chaque fois il y a problème. Il faut un véritable travail durable et bien sûr basé sur la science, basé sur la connaissance réelle. S'il y a des tentations dans le désenvolupement de la vie d'un couple, vous voyez, ça ne peut pas solutionner carrément le problème parce que toujours le problème sera là-bas en tout cas. Il y a aussi un dernier cas qui est très difficile à gérer. Et là, il faut avoir le pouvoir des djinns, le pouvoir du monde invisible. Et ma foi, nous avons la chance de gérer cela. Nous avons vraiment la chance de gérer cela. C'est-à-dire les séparations, les difficultés dans les relations sentimentales, les problèmes qui en général sont liés à un accompagnant. Vous voyez que l'accompagnant nous accompagne de manière involontaire. Ce sont les djinns qui accompagnent les personnes à la naissance. Parfois, ça peut être lié à la maman qui, durant la grossesse, n'a pas bien couvert ses parties intimes, ou bien son ventre, ou bien ne s'est pas voilé la tête, etc. Donc, et les djinns accompagnants s'agrippent à la maman porteuse. Et qu'est-ce que cela veut dire? La maman, même je ne dis pas porteuse, mais la maman qui porte la grossesse. Et cela affecte le fœtus jusqu'à le bébé, jusqu'à la croissance, etc. Ça perturbe la vie. Cet esprit maléfique qui suit les gens, en général, pour ne pas les empêcher, en général, ça les empêche de se marier. Mais il y a des esprits qui ne t'empêchent pas de te marier.
mais qui ne te donnent pas la paix dans le mariage. Il y a des gens en général, il suffit de se marier un jour, 2 jours, 3 jours, quelques mois, quelques semaines, etc. Qu'est-ce qui se passe? La personne te dégoûte de manière inconsciente, de manière irréfléchie. Tu ne me peux même pas expliquer pourquoi tu ne l'aimes plus. C'est des choses qui existent. Donc c'est pourquoi je vous dis qu'il faut se soigner. Il y a des gens qui sont accompagnés par des guides. À chaque fois qu'ils ont une relation, la relation se casse. Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle l'esprit maléfique qui vous suit. Il vous dit à chaque fois, laissez celui-là, laissez celle-là, et regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle fait, regarde, il ne te donne pas le respect, il te regarde mal, il traîne dans la rue, et certainement il a par exemple d'autres relations quelque part, etc. Donc, même s'il te donne à manger, tu doutes sur ça, parce que c'est l'esprit maléfique qui te pousse à toujours créer la négativité, toujours créer le négatif, toujours créer ce qui n'existe pas. Donc voilà, grosso modo, en quelques mots ramassés de manière très simple, ce qui se passe dans la vie des gens, la vie dans la relation des couples. Durant notre absence sur l'écran, on en a beaucoup rencontré et on en a beaucoup résolu. On a beaucoup résolu sur les problèmes de relations sentimentales. C'est pourquoi aujourd'hui, je reviens réouvrir la porte sur la solution que j'apporte, parce qu'on a beaucoup recherché dans ce domaine et on a beaucoup trouvé de solutions par rapport à ce domaine. Donc, si vous avez des problèmes de remue-ménage que vous ne pouvez pas expliquer, des difficultés dans votre ménage, des gênes, des querelles, des palabres ici, en tout cas, tout ce qui est comme négatif, séparation causée par les voisinages, par les parents, par ici, par là. Donc tout cela, en quelques lignes, la solution est là. Quelle que soit la difficulté de vos problèmes dans vos ménages, Inch'Allah, Thierno Amadou vous apportera une solution par rapport à ça. Donc courage à tous et surtout ne baissez pas les bras. La vie du couple est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de très sacré. Il faut se battre pour gagner son homme. Il faut se battre pour gagner sa femme, pour conserver sa femme, conserver ses enfants et conserver sa vie. Parce que la vie est courte, mais il faut la déguster comme je le dis toujours. Mais il faut se battre pour être solide et vivre en paix, vivre dans l'harmonie. Donc voilà les problèmes qui existent dans la séparation des remue-ménages et des remue-ménages et des séparations dans la vie des couples. Voilà aussi les solutions, quelques solutions que j'ai soulignées. Bon, il y a des solutions très mystiques, il y a des solutions par l'asrar, les calculs des étoiles, et il y a les calculs, bien sûr, d'autres encore stratégies qu'il faut voir. Peut-être demain, on va essayer d'élargir et de vous expliquer comment nous parvenons, bien sûr, à solutionner pour chaque cas. Pour chaque cas, il y a des solutions. Il y a des solutions multiples, il y a des façons de faire qui nous permettent à chaque fois d'y arriver pour, bien sûr, donner satisfaction aux gens qui nous sollicitent. Donc, on se bat tous les jours, on ne dort même pas assez, on ne déguste même pas la vie assez, juste pour satisfaire les gens, juste pour aider les gens, surtout pour créer la paix et l'harmonie dans les couples, dans la vie des ménages. Courage à tous
Et Inch'Allah, Thierno Amadou vous ouvre les portes à bras ouverts. Inch'Allah, Rabbi, si vous nous sollicitez sur nos numéros qui sont là, Inch'Allah, on vous réglera vos problèmes de ménage. Et Inch'Allah, même s'il y a des environnements qui vous dépassent, Inch'Allah, la solution est là. Les esprits qui vous perturbent, la solution est là. L'incompatibilité par l'un ou l'autre, la solution est là. Et tout ce qu'il y a, bien sûr, comme solution, nous le ferons entre nous et vous, Inch'Allah, dans la meilleure des solutions, dans la meilleure des situations. Merci et à demain, Inch'Allah, sur le prolongement de l'explication et comment on va solutionner, vous montrer un peu comment on va solutionner les problèmes, les secrets et les astuces que nous avons, bien sûr, de manière très voilée, de manière très, bien sûr, ouverte pour vous aider à comprendre la vie. Merci. C'était Thierno Amadou, à demain.